Bonjour, je m'appelle Oumawa Diallo, Nene Diabata pour l'art, humoriste, comédienne. Je suis dans le podcast Dissidence. Bonjour, moi c'est à l'état civil, c'est Souma Alassane. Sur les réseaux sociaux partout, c'est Souma le Guinéen. Et je suis médiateur linguistique, c'est-à-dire je travaille dans le domaine de l'immigration, je facilite la traduction en Europe dans le domaine d'immigration. Je suis là en Guinée pour les séjours et je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidente. Je suis dans podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Bienvenue à vous tous. On va être sans doute dans le deuxième numéro du talk show Dissidence. On avait fait un premier épisode qui a été viral sur les réseaux sociaux à travers plusieurs passages. On avait parlé de dot, on avait parlé de polygamie, on avait parlé de virginité. Il y avait même une personne qui avait dit que lui, il n'est pas prêt à marier une fille qui est vierge. Et aujourd'hui, je vous accueille aussi dans ce deuxième talk show et on va discuter de beaucoup de choses. On va discuter précisément des relations amoureuses. Et chacun va dire librement tout ce qu'il pense de tous les sujets que je vais vous soumettre. Dans un premier temps, on va discuter de l'obsession sexuelle masculine. Beaucoup de gens estiment que dans une relation, c'est toujours l'homme qui est en conquête du sexe. Est-ce que cela est une idée reçue ou bien c'est une réalité? Le fait que les gens pensent que en amour, dans un couple, là, c'est l'homme qui a le plus besoin de sexe, c'est l'homme qui demande plus de sexe que l'autre. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est une idée reçue? On commence par l'homme. Ce podcast est sponsorisé par Vue d'Or, une boutique spécialisée dans la vente des lunettes classe et hyper tendance. Vous voulez apporter un plus à votre charme, à votre style et surtout à votre code vestimentaire? N'hésitez pas à les contacter sur le 621 88 79 19. Vue d'Or, la meilleure boutique de vente de lunettes en Guinée. Alors ça c'est l'image qu'on donne. Mais la majeure partie des filles en Guinée, ils ont un gold à la maison. Pourquoi? Parce que quoi? un sextoy. Ok. Donc du coup, l'idée là, c'est juste peut-être à l'apparence. Sinon, toutes les filles, sauf si une fille ne t'aime pas. Mais dès qu'une fille a un petit sentiment pour toi, le sexe, c'est comme de l'eau. Tu peux l'avoir quand tu veux, comme tu veux, et dans toutes les positions. Tu as eu une expérience personnelle de ça? Mon gars, je dis ce que je vis. Je te prends un exemple. L'autre jour, j'étais avec une fille, j'ai fouillé son téléphone, je suis tombé sur un sextoy. Tu vois, donc, cette idée, c'est une idée qu'on nous a vendue, qu'on nous vend. C'est de l'apparence, en fait. C'est de l'apparence. Mais en réalité, c'est pas comme ça. La femme, quand la femme t'aime, mon frère, tes reins vont pas se reposer. Le sexe vient naturellement. Naturellement. Nene Diabata, tu as du même avis? Tu penses que le fait que les gens pensent que c'est toujours l'homme qui est en besoin de sexe, est-ce que c'est une réalité ou bien c'est une idée reçue? Je vais le rejoindre parce que je peux dire qu'on a autant besoin de ça que les hommes. Mais ici, c'est les hommes qui s'expriment. C'est les hommes qui demandent. C'est les hommes, aujourd'hui, par exemple, quand ils sont en couple avec une femme, ils disent que ouais, j'ai l'argent, je travaille. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter si c'est pas ça? Tu vois, même si la femme, elle travaille, elle fait quoi? Il n'a pas besoin de ça. Il veut juste que tu sois là, que tu le réconfortes, que vous faites des choses intimes pour se sentir bien. Sinon, moi, je suis, j'ai oublié de dire ça dans la présentation, sage-femme de formation. Je sais que les femmes ont autant besoin, les femmes ont plus même, plus d'envie. Envie, les hormones et tout, parce que nous, avant et après les règles, c'est le feu. Donc, je peux dire, c'est parce que c'est les hommes qui s'exposent plus, c'est les hommes qui demandent plus, c'est les hommes, aujourd'hui même un petit truc, achète-moi un plat d'attiqué, viens à la maison. Bébé, je veux ça, viens à la maison. Donc, on dit, c'est les hommes qui demandent plus. Sinon, on a tous envie. Hein. Exactement. Ouais, on dit la même chose, tu vois. Et c'est ça, les filles, ils ont plus envie. Mais en fait, on a plus, nous les hommes, on n'a pas le complexe d'exprimer cela. Voilà, on donne plus l'image que c'est nous gagnons quelque chose dedans. Et ça affirme plus, voilà. Disons.
Ouais. Peut-être que ça, c'est l'image collective que les hommes renvoient, mais il y a peut-être des hommes comme moi qui ne sont pas influencés par la quête du sexe. Moi, ma dernière relation, j'ai fait 7 ans dedans, et au cours de 7 ans, quand j'ai fait les 2 premières années dans mon couple, là, pendant tous les 2 ans, je n'ai pas demandé de sexe à ma petite amie. Et il est arrivé un moment... Pardon? Elle était vierge. Bon, je me suis pas interrogé sur sa virginité. Parce que moi, bien sûr, j'ai fait 2 ans. Tu la voyais dans la pas, relation, tu la je voyais. On se retrouvait ensemble. Attends, il faut Tu me laisses parler? Non. Laisse, il va terminer. J'ai commencé une histoire. Non. Tu avais quel âge? Elle avait quel âge? J'avais en ce moment, j'avais 22 ans à l'époque. 22 ans. J'avais 22 ans. Quand notre relation a fait 2 ans, elle a vu que moi je demande pas du tout le sexe. Et il y a mes proches qui m'ont contacté pour demander qu'est-ce qui ne va pas réellement, parce que la fille leur demande de savoir est-ce que je fonctionne bien. Et moi je trouve que c'est à chaque fois qu'un homme dise qu'il n'est pas en quête de sexe, la société pense que l'homme il ne fonctionne pas normalement. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, les hommes comme moi, ce n'est pas le sexe que je cherche dans une relation. Attends, laisse-moi terminer. Ce n'est pas le sexe que je recherche dans une relation. Quand je suis en couple avec une personne, je cherche au-delà du sexe. Je cherche des valeurs à la personne. Je cherche, en fait, l'être humain peut donner plus que ça. Tu es en train de sortir du débat. En fait, c'est ce que la société vend. C'est ce que la société vend aux gens. Peut-être que c'est majoritaire, mais il y a une minorité d'hommes comme moi qui ne cherchent pas le sexe dans une relation. Sur le côté sentimental, on parle du sexe. OK? Maintenant, si toi, tu as fait 2 ans avec une fille, tu n'as pas demandé de sexe, qu'est-ce qui se passait dans ta tête pendant ces 2 ans-là? Tu pensais que ton truc là servait seulement pour pisser? De mon côté, mon organe sexuel n'est pas là que pour ça. Quand je suis avec une personne, je ne cherche pas que du sexe avec la personne. Dire ce que j'ai pas dit. Non, je vais te répondre. Tu m'as demandé qu'est-ce que je faisais pendant ces 2 ans. Ce qui s'est passé dans ma tête. Tu ne pas quand tu vois la petite. Vraiment, j'ai discipliné mes envies, je discipline mon cerveau. Quand je suis avec une fille, je ne pense pas au sexe. Carrément. Ça, c'est la façon dont je fonctionne. C'est un gros travail qu'il a fait sur lui. Moi, j'ai connu des gars comme ça, qui vraiment, c'est vrai, ils sont très, très rares, qui t'approchent, mais carrément pas pour le sexe. Tu peux venir, il y a des gars, tu peux te déshabiller, faire quoi. C'est parce que moi j'ai vécu ça, parce que ils ne sont pas là pour ça. Peut-être lui dans sa relation, il voulait un projet de mariage. Et en tant que musulman, s'il est musulman, c'est interdit de le faire avant le mariage. Donc la plupart, ils sont là, mais pour apprendre à te connaître, voir est-ce que tu es la femme de la femme qu'il veut. Et puis il dit ok, pour le sexe on attend. Parce que souvent quand l'intimité, on commence l'intimité avant le mariage, ça peut engendrer beaucoup de choses. Déjà. Je vous renvoie une question. Est-ce que vous pensez que le sexe est dispensable dans une relation? Est-ce qu'on peut être en couple sans qu'on ne fasse recours au sexe? Je dirais oui. Pour toi, c'est dispensable. Moi, je dirais c'est pas, comment on dit, tu as dit c'est? Dispensable. Non, c'est pas, comment on appelle, on peut être en couple sans faire des choses, sans faire le sexe. On peut être en couple sans le faire. Donc, c'est pas, comment on appelle, le primordial pour moi. C'est pas ce qui fait une relation. Bien sûr, être en couple ne veut pas dire forcément qu'on doit mettre le sexe en avant. Mais il faut savoir aussi que c'est le moteur. Ok, pour toi, c'est le sexe qui fortifie une relation. Non, ça ne fortifie pas. C'est les sentiments qui fortifient en couple. On s'aime, mais on doit se baiser. Bien, mais c'est pas, je t'aime pas pour le sexe. Je vais t'aimer, te donner l'amour que tu mérites. Mais c'est important. Mais on doit se déshabiller. Donc, pour toi, tu peux pas rester dans une relation où il n'y a pas de... Ça dépend, en fait, des contextes, en fait, tu vois. Par exemple, moi, je peux voir une fille. Et cette fille, je veux vraiment me marier avec la fille. Est-ce que tu comprends? Donc, pour moi, c'est pas seulement le sexe qui m'intéresse d'abord. C'est le sentiment et la personne. En fait, la personnalité et la personne qui est en elle. Est-ce que tu comprends? Mais il faut savoir d'abord qu'on doit être compatible sexuellement. Parce que je peux pas garder une bibliothèque à la maison. Sinon, je ferai ça dehors. Soyons sérieux, mon gars. Hein? Je vais la tromper.
Si t'es pas compatible sexuellement, tu te maries avec. Comment savoir que tu es compatible avec elle? C'est en faisant le sexe? Tu veux le faire avant le mariage pour savoir si vous êtes compatible. Et en tant que musulman, tu sais que c'est interdit. Non, moi aujourd'hui quand même, moi je ne me voyais pas avec les mèches et tout, mais franchement, il y a des choses, quand la religion dit c'est interdit, c'est interdit. Maintenant, lui, il cherche une compatibilité avec une femme. Ça veut dire que tu as tapé combien pour savoir que tu es compatible avec tel et tel avant de te marier. Là, c'est compliqué. Comment tu fais? Et si après tu n'arrives pas à te détacher de toutes celles que tu as tapées, ça va être comment dans le mariage? Peut-être qu'il fonctionne pas comme ça. T'as pas compris ce que je veux dire. Je t'aime. Les sentiments sont plus que toi, hein. Est-ce que tu comprends? Mais il faudrait qu'on se mange. Il faut se le dire. Mais elle est maintenant, elle est en train de nous envoyer sur le domaine de religion. Mais c'est important. Et toi, tu crois en Dieu, non? Reste dans ton domaine de Dieu. Nous, on est là, on parle de sexe. Est-ce que tu comprends? On parle de sexe, voilà. mais Si Dieu voulait pas qu'on fasse le sexe, il n'allait pas nous donner. Il allait attendre jusqu'après le mariage, après il nous donne le sexe. Est-ce que tu comprends? Je suis pas d'accord. Oui. Dieu, comme on dit, Dieu nous éprouve. Dieu sait que l'être humain est faible. C'est pour ça qu'on dit qu'il est miséricordieux. Il pardonne. Ok. C'est vrai que donc, je vais essayer après, il va me pardonner. Mais écoute, cette Oui, compatibilité... je vais être compatible. Pour les après, hommes, Dieu, c'est il très va me facile. pardonner. Le plus compliqué, c'est pour les femmes, d'avoir une complicité, d'avoir une compatibilité sexuelle avec un homme. C'est plus compliqué avec les femmes. Parce que c'est difficile pour une femme de gagner un homme qui arrive à la satisfaire. Un homme qui la connaît. Tu parles de ton cas. Non. Ça, c'est moi, je suis sage-femme. Non, sois pas de Non, là, je te parle en tant que spécialiste de santé, parce que moi, depuis la 11e, j'ai fait la biologie. Laisse tout ça. Non, laisse, je te dis. Tu parles de ton cas. Pour les cas. hommes, c'est pas compliqué. Là, c'est la vérité. Les femmes ont plus de Non, c'est le problèmes à contraire. trouver une C'est le complicité contraire. sexuelle, Regarde, je te le jure. je jure, c'est le contraire. Parce que les hommes, souvent, ils peuvent demander, écoute, je veux que tu fasses comme ça, je veux que tu te places comme ça, je veux que tu te tournes comme ça. Mais les femmes, c'est compliqué. La femme veut que tu imagines la position. La femme veut que tu imagines qu'elle préfère plus les préliminaires. Elle va pas te le dire. C'est quand tu vas faire, ouais, le gars là, il fait bien. C'est ça. Donc, mais pour les hommes, c'est très facile. Mais pour la femme, c'est compliqué. Non, pour les hommes, c'est très difficile. Moi, je te dis. Parce que, en fait, la majeure partie pense que quand un homme éjacule, c'est fini. Il est satisfait. Non. La satisfaction, c'est pas là-bas. Quand j'éjacule, je dois avoir envie de toi à nouveau. Mais si j'éjacule, et puis c'est mort, je te veux plus. Tu as envie de redémarrer, tu peux dire, ma chérie, fais ça. Mais je ne dois pas te dire exactement maintenant, tu reviens à ce que je suis en train de dire. Il faut être compatible. Il faut être avec un partenaire qui sait que réellement que... Il a dit tout de suite. Mon gars, il a éjaculé. Mais il y a un point que je dois appuyer pour qu'il redémarre. On est d'accord? Mais donc, si toi, tu penses que l'homme, il doit dire, tu as éjaculé. Oui, j'ai éjaculé. C'est fini. Non. Je dois avoir envie de toi. Je dois commencer à 4 heures jusqu'à 8 heures du matin. Tout ce que vous êtes en train de dire là, je me reconnais vraiment pas dedans parce que je connais pas. Suzanne inexpérimentée, pas par obligation, mais par choix. Moi, je suis très différent de la génération dans laquelle je me suis retrouvé. Moi, mon professeur de biologie me disait, il me regardait. J'ai fait les sciences expérimentales aussi. J'ai fait le bac à Titi. Et il me regardait dans les yeux. Il me dit, petit, toi, tu es un gros baiser. Ah bon? Il te disait ça pourquoi? Même la façon de me voir, il me dit, petit, toi là, tu es un gros baiser. Il avait raison ou quoi? Je ne sais pas. Oui. Non, je suis en train de donner mon avis. Il faut pas dire que je suis comme ça. En fait, c'est ma façon de voir les choses. Ce podcast est sponsorisé par Vue d'Or, une boutique spécialisée dans la vente des lunettes classe et hyper tendance. Vous voulez apporter un plus à votre charme, à votre style et surtout à votre code vestimentaire? N'hésitez pas à les contacter sur le 621 88 79 19. Vue d'Or, la meilleure boutique de vente de lunettes en Guinée. Voilà. Ok, moi, j'étais en train de dire que je me reconnais pas dans tout ça parce que moi, je ne suis pas prêt pour le moment à faire le sexe, à faire des trucs intimes avec les gens que je vois maintenant là. Parce que le sexe, pour moi, c'est un échange d'énergie.
en tant qu'homme, je porte quelque chose à moi qui est, le sperme par exemple, est porteur de vie. Et quand je fais le sexe avec une personne, je partage ce liquide-là. Et ce liquide-là, pour le moment, je ne trouve pas quelqu'un avec qui je peux partager pour le moment cette chose-là. Parce que pour moi, c'est plus qu'un petit liquide que les gens voient. C'est un trésor. C'est sincère. Alors, on avance ça. Et est-ce que vous pensez que l'abstinence est possible? Moi, par exemple, c'est possible chez moi. Mais est-ce que vous pensez que dans votre cas, il y a une possibilité actuellement, hein, on prend dans le contexte actuel? Je pense que l'Afrique, on a un gros problème. Niveau sexe, on a un gros problème. Le sexe, c'est du plaisir. On est d'accord? Tu veux t'abstenir, il faut t'abstenir. Tu veux le faire, il faut le faire. Ça doit même pas être un débat qu'on doit faire. Ça doit même pas être un débat. Toi, tu as décidé, c'est comme quand tu décides d'être Bouddha ou, je sais pas, d'être chrétien. C'est ton choix. Est-ce que tu comprends? Donc, si l'abstinence, ça doit même pas être un débat pour moi, tu vois. En tout cas, c'est possible. C'est possible. Je vais revenir là-dessus. Si tu si tu essaies de prôner une liberté sexuelle, il faut comprendre aussi que le sexe, ce contact-là, n'est pas une simple quête de plaisir. Il y a aussi beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Le sexe, c'est un partage d'énergie. Tu peux faire le sexe avec quelqu'un qui n'a pas une bonne énergie et cette personne laisse de mauvaises empreintes sur toi et ça te suit tout au long de ta vie. Le sexe n'est pas que physique. Le sexe est spirituel. Donc, moi, je continue là-dessus. Pour le moment, je ne me vois pas prêt à faire du sexe avec les gens que je rencontre pour le moment dans ma vie. Il n'y a pas de problème. C'est ton avis. On accepte et on est d'accord avec toi. On est d'accord. On revient sur les relations actuelles. De nos jours, beaucoup de personnes rencontrent des difficultés en amour. À chaque fois, il y a des gens qui, je sais pas, qui sont devenus, on dit que, de nos jours même, quand il y a ces déceptions amoureuses, quand ça te tombe dessus, tu deviens war. C'est-à-dire, tu vas sauter de relation en relation. Tu seras à chaque fois en quête. Après relation là, tu es dans une nouvelle relation, ça dure 3 mois, tu tombes encore dans une nouvelle relation. Pour vous, pourquoi les gens rencontrent ce genre de problèmes, ce genre de difficultés en amour? Est-ce que cela s'explique par cette réflexion qui dit que les jeunes d'aujourd'hui cherchent l'amour à l'âge où ils doivent chercher de l'argent? Exactement. Non. Moi, je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est compliqué déjà parce qu'on veut tout très tôt. C'est aujourd'hui que tu vois un jeune de 22 ans, une fille de 20 ans, 18 ans, détruite pour une soi-disant relation amoureuse. À 19 ans, à 20 ans, il y a des choses à faire. Il y a des choses auxquelles tu dois te concentrer plutôt que de t'investir dans une relation jusqu'à tu vas chez le gars, tu prépares, jusqu'à tu lui donnes tout, jusqu'à même tu te dis, ah, je vais tomber enceinte pour le garder. On veut les choses très tôt. C'est comme quand on se plaint à 20 ans, oh, je galère. Mais t'as même pas fini l'université, t'as même pas commencé à travailler. Les choses viendront naturellement. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Aujourd'hui, tu as tes grands dans le quartier qui ont des voitures, qui travaillent. À 5 ans plus tôt, ils étaient pas comme ça, ils étaient comme nous en train de se débrouiller partout. Donc les gens veulent, je sais pas, les gens veulent vivre un conte de fées, les séries, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui influencent la jeunesse. Jusqu'à aujourd'hui, on se concentre sur ces relations, alors que c'est même pas le mariage, c'est juste des concubins qui se détruisent, d'autres vraiment, jusqu'à d'autres se suicident pour l'amour. Donc, les jeunes doivent se ressaisir, doivent savoir que, si je tombe, surtout moi en tant que musulmane, il faudrait pas se donner à fond dans une relation. Tu sais qu'il n'a pas amené l'école là. Il t'a pas, c'est pas ton mari. Comment tu as trouvé ton partenaire? C'est pas ton mari. Comment tu veux te mettre à fond? Tu ne veux pas te mettre à fond, excuse-moi. Tu ne veux pas te mettre à fond. Comment tu vas trouver un partenaire? C'est de tomber enceinte, par exemple, pour retenir un homme qui n'a même pas envoyé. Ouais, il y a des filles qui le font. Elles supposent qu'il faut tomber enceinte pour, il faut faire l'enfant pour garder. Alors que, tu sais, toi-même, au fait, je veux dire quelque chose. Souvent, on sait qu'on est avec des gens, mais on sait que, tu sais que c'est pas ta femme. Elle sait que lui, là, c'est pas mon mari. Même d'abord, vous n'êtes pas d'accord. Disons que vous tu voyez. Tu parles de Dieu, mais tu es en train de contredire Dieu. Tu dis, si tu parles de Dieu, si tu es avec quelqu'un,
tu vas prier que Dieu fasse que la personne soit la bonne personne. Maintenant, mais lui, là, je le vois, c'est pas mon mari. Parce que non, mais ça, c'est sans faire des choses. Il y a des gens qui se sont mariés à des personnes qui pouvaient jamais imaginer qu'ils allaient se marier à ces personnes. Les problèmes actuellement des gens, des relations amoureuses, la majeure partie des filles sont des matérialistes. Ok. Donc c'est le matérialisme féminin qui détruit la relation. Exactement. Ils veulent que le plaisir. Ils veulent que ça. Ils veulent se taper toutes les filles de la capitale. Aujourd'hui, dès que tu dis à une fille, je veux de toi, elle va d'abord regarder tes pieds, ta tête. Si tu as une voiture, comment tu habilles en fait? Il va d'abord penser, ça, c'est pas toutes les filles, est-ce que lui peut me payer une mèche brésilienne? Il va d'abord penser, il va évaluer d'abord ton statut financier. Maintenant, si cette personne n'est pas de bonne foi, c'est pour l'utiliser. Et maintenant, elle va rester dans ça, elle va vivre dans le luxe, peut-être 2, 3, 4 jours, s'attacher à cette personne, et puis la personne là, demain, il voit ce gars-là avec un autre gars. Tu vois, le problème actuellement, le pays là, c'est la pauvreté. Il n'y a pas d'amour ici. Les gens sont pauvres. Il n'y a pas d'amour en Guinée. Je dis pas, au moins ici, il y a l'amour. Il y a 0,01%. Les filles que tu dis. Il y en a, bien sûr. Celle-là, je la. On le souhaite de rencontrer. Il y en a. C'est vrai ce qu'il dit. En tant que moi, je ne veux même pas le discuter parce que souvent, comme il a dit, tu vas draguer une fille, elle va commencer. C'est vrai, il y a d'autres qui montrent l'intérêt. Écoute, achète-moi ça. Mais il y a des filles que tu rencontres aussi. Mais souvent, les gars comme ça, là, ils n'aiment pas les filles comme nous. Tu vois, les filles qui sont là, comme vous discutez tranquillement, elles te demandent pas. Souvent, c'est toi tu dis, toi aussi, tu ne demandes jamais. Toi, des fois, tu vois, elle a besoin, tu vois, ton téléphone est cassé, mais elle est là, elle te dit rien. Toi, tu dis, mais pourquoi tu me demandes pas, je te paye un téléphone. Tu vois, mais ils aiment pas les filles comme ça. Ils veulent les filles qui veulent le faire dépenser. C'est ça, ils aiment. Je te paye une Range Rover demain, là. Mais pourquoi tu as fait ça? Non, si demain je te paye une Range Rover, tu m'aimes pas, tu vas être dedans. C'est que tu me connais très mal. Non, je suis pas comme ça. Non, ok, si tu prends pas une Range Rover, je t'achète une maison. Je suis pas comme ça. Moi, je connais l'argent. Moi, je connais l'argent, bro. Mon gars, laisse tomber. Mon gars, tu peux pas m'impressionner avec ça. Parce qu'on est devant. Non, c'est pas parce qu'on est devant les caméras. Mon gars, laisse tomber. Je te dis, tu connais, je connais. Aujourd'hui, là, tu arrêtes une fille au carrefour, très belle. Tu es à pied, tu la parles, si elle va t'insulter, je jure, tous tes parents vont trembler à la maison. Non, c'est pas toutes les filles qui sont Mais si tu es riche, quand tu viens, tu descends tes vitres là, il y a moins 10 degrés qui sortent de ta voiture. Et puis tu dis, tu pars où elle dit, je viens à Nongo là-bas. Tu dis, bon, vas-y, tiens 2 millions, ton transport. C'est mon numéro, ça. Je n'en dis combien pas, mais moi, je suis pas comme ça. Moi, tu peux pas m'avoir avec ça. D'amour. C'est comment le conseil que je donne aux hommes. Chacun a sa manière de fonctionner. Concentrons-nous sur le business. L'amour, et la même chose pour les filles. Faisons de l'argent. Même si c'est qui te dit, il faut dire, je veux l'argent d'abord. Quand tu as tes millions là, l'amour, tu vas l'avoir. Donc, pour toi, un homme doit privilégier la quête d'argent que la quête d'amour. Mais ça c'est, comment on appelle, reprendre ta question. L'homme doit être en quête d'argent qu'en quête d'amour. Ça, c'est même la femme. Ça, c'est tout le monde. Il a parlé de pauvreté. Les femmes, dans la généralité, se plaisent à rester à la maison, attendre qu'un homme aille chercher et plus tard vienne l'épouser. C'est pas les femmes d'aujourd'hui, excuse-moi. Mais c'est ce que nous, peut-être que toi, ce n'est pas le cas. Voilà, peut-être tu es dans la minorité. Il faut que je défende cette minorité, c'est important. Il a parlé de pauvreté tout de suite. Quand il dit les hommes doivent, les femmes aussi doivent. Parce que quand une fille qui est là, elle travaille, elle a son revenu. Tu penses qu'elle peut être si influencée qu'une fille qui est juste à la maison, qui demande chaque fois achète-moi passe, achète-moi à checker, qui ne peut même pas sortir acheter un shawarma pour elle. Une fille qui va au restaurant seule, mange seule, avec son propre argent, ne peut pas être influencée facilement qu'une fille qui est à la maison. Non, c'est faux. Non, je suis désolée. On est dans le domaine ici en Guinée. Il n'y a pas une fille ici que l'argent ne peut pas influencer dans le pays là. Je suis désolée, bro. Je ne vais pas dire le nom de l'artiste, mais la maison qui est à Lambani là.
Quelle maison? Laisse ça. On va pas dire ça. La maison de quelqu'un Bentou? Pas dire le nom de quelqu'un. Faut assumer. Hein. Hein? J'ai pas dit le nom de Faut quelqu'un. assumer. Mais la maison qui est à Lambagny là, hein? La maison qui est à Lambagny là, vous avez vu où c'est écrit que c'est son mari qui l'a acheté. Donc vous pensez que tous ces problèmes là c'est quoi? Mon gars, ici là, à Conakry là, celle qui parle là, demain, je gare Range Rover devant ses parents. C'est la Range Rover d'abord. Demain, j'achète une maison, j'enlève ses parents dans la maison où ils sont là. Je les mets sur R+6. Laisse tomber, bro. On a déjà une maison. Mon gars, la pauvreté a fait disparaître l'amour ici. Avant d'offrir, avant de donner leur enfant à un homme, ils évaluent tous ces aspects-là. Et l'aspect qu'ils jugent le plus, c'est l'aspect financier. Est-ce qu'il est capable de donner plus? Est-ce qu'il est capable de changer notre situation de misère pour nous mettre dans le confort qu'on a tant espéré de la vie? Exemple, Wawana. Tu as écouté l'histoire de Wawana. Wawana a 4 enfants ou 5 enfants. Il travaille au port. Quand on lui a licencié, sa femme est partie. Il est resté avec 4-5 enfants. Aujourd'hui, il est star. Sa femme veut revenir. Pourquoi? On va revenir. Donc, toi, tu penses qu'une Guel Cabine, tu ne peux pas tu taper une telle maison? Champion, toi aussi. Champion, réponds. Elle a fait quel concert qui peut la donner cette maison? Elle a vendu. Mon gars, le plus grand traiteur en Guinée, c'est Baye Issa, chef. Tu connais où sa maison? Une maison à Lambagny, c'est pas moins de 10 milliards. Donc, cette maison qu'on a vue là, c'est pas moins de 10 milliards, hein. Je parle pas de Djelkaba Bintou, mais je sais pas comment elle a eu la maison. Et je suis pas là en train de diffamer ou bien de dire qu'elle a eu la maison dans quoi. Est-ce que tu comprends? Je dis, la maison là. Ça ne vient pas de ses poches. Je sais pas, mais. Mais il faut dire quelque chose. Non, attends, laisse-moi finir. Selon moi. Pourquoi tu cries? Je te donne mon micro. Dis les choses clairement. Arrête de tourner. Tu commences à juger. Je te dis. Ce que tu veux dire. Je veux te dire que je parle pas de la poche de Djelkaba Bintou. Je parle pas des finances de Djelkaba Bintou. Je traîne pas avec Djelkaba Bintou. Ok? Mais je dis, la maison là, on peut pas gagner la maison là dans la musique et dans la restauration. Wow. J'ai travaillé plusieurs années dans la restauration. Pas en Guinée, hein, en Europe. Tu vois? Je connais, mon gars. On peut pas gagner 10 milliards je sais pas si c'est en 2 ans, en 3 ans, dans la restauration. Aucun concert ici, au palais, au stade ici, peut te donner un intérêt de 1 milliard. Si on a une maison de 10 milliards, on se pose des questions. Ou bien, maintenant, je dis pas que elle a fait quoi pour... Est-ce que vous comprenez l'idée? Wow. Tu as déjà dit. Tu n'as pas dit ça de ta bouche, mais tu as déjà dit. Non. Moi, je suis en train d'évaluer. J'ai pas. C'est que ça vient d'où? Non. Dis-nous les sources. Voilà. Non. Moi, je connais pas les sources. Hein. Je te dis. Si tu discutes ce que tu connais, on ne peut pas discuter sans preuve. C'est que je vois. Discute avec. Non, laisse-moi. Je te dis. Attends. Il faut pas. Tu veux me faire dire ce que je veux pas dire. Renseigné sur cette affaire. Toi, tu es renseigné. Moi, je suis pas renseigné. Moi, je te dis. Pourquoi j'en parle pas? Moi, je te dis. Quand je connais pas quelqu'un, je ne fréquente pas la personne. Je ne connais pas ses revenus et tout. Je connais pas combien de contrats elle détient. Maintenant, je sais pas combien de partenariats elle a eu. Je peux pas discuter. Je connais pas le sujet. Donc mes questions là, ça va rester ici. Je connais pas. Moi, maintenant je te lui, dis. on dirait il est très renseigné. Non, je ne parle pas de renseignement. Je te dis. Écoute très bien. Infos. Donc, Souma le Guinée, selon toi, l'État doit essayer de faire des enquêtes sur la source de provenance des fonds de Djelkaba Bintou concernant sa maison. Je disais dans une de mes publications. En fait, il n'y a aucun concert ici, aucun concert qui peut te donner 1 milliard comme intérêt. Après tout tes finances, tout ce que tu as mis dedans, tu mets 1 milliard de côté, tu dis j'ai gagné 1 milliard. Même si tu fais 2 stades par jour, ici, là, tu ne pourras pas obtenir ça. Et il n'y a aucun restaurateur, le plus grand traiteur ici, c'est Baye Issa. Il ne gagne pas ça. Il gagne pas ça. Ça fait combien de temps? C'est lui qui fait tous les événements du gouvernement là. Mais il peut pas gagner ça en un seul jour. Et pour la maison que Djelkaba Bintou a eue là, c'est pas une maison de 5 milliards. Mais il se peut qu'elle a des sources de revenus qu'on ignore. Sources de revenus? Dans quoi? Moi, j'ai par exemple des sources de revenus que mes proches ne connaissent pas.
Il se peut que c'est le cas chez elle. Revenu, tu dois nous dire dans quoi. Nous, on connaît Djelka Babintou comme artiste et comment dirais-je, et restaurateur à Baragnon. Car, Europe, ils vont tous en Europe avec combien? Le plus grand, celui qui a le plus gros cachet en Europe, c'est Saifon. Tous les autres là, ils vont là-bas pour 1500, 2000 euros. Djelka Babintou, ils vont te dire, ah, il prend 20 000. C'est pas vrai, mon gars. Elle a fait combien d'années, combien de concerts depuis 2 ans en Europe? Elle n'a pas tourné d'abord, mon gars. Même si elle tourne, même si Sidiki Diabaté qui a fait truc là, Bercy là, c'était une configuration de 9000 places. Mais Sidiki qui peut pas faire le plein de Bercy. Bercy c'est 45 000 places la configuration. Tu vois, ça c'est des trucs les détails que les Guinéens ils connaissent pas. Tu vois? Voilà. Donc, l'État doit demander à Djelka Babintou, si on est dans un pays sérieux, comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Là, c'est le pays, là. Comment ça s'est fait en Côte d'Ivoire avec Apouchou? Tu nous sors un truc comme ça, tu dis, j'ai fait ça dans 6 mois. La greffe doit t'approcher. On te demande où tu as pris l'argent là. Si tu n'arrives pas à expliquer, on te sort dedans, on met les orphelins dedans. Ouais. D'accord. L'État va entendre ça. On avance ça. Est-ce que vous pensez que, en réalité, la religion doit être un obstacle à l'amour? Parce que de nos jours, si aujourd'hui un musulman, un chrétien veut d'une musulmane, dans la plupart des cas, ça ne passe pas parce qu'on suppose que les deux personnes ne sont pas de la même religion. Est-ce que, de votre côté, vous pensez que c'est une bonne chose que la religion soit un obstacle à l'amour? C'est pas, comme on appelle, une bonne chose, mais c'est la religion, c'est la religion. Si. Comment ça? Mais quand je dis c'est pas une bonne chose, ça devient un obstacle à votre amour parce que l'amour, il n'y a pas de AB il est court, AB c'est un chrétien et tout. Souvent ça se joue comme ça. Souvent même tu sens il y a une sensation, il y a l'alchimie entre vous sans même savoir que Oumou elle est musulman. Mais après tout, l'amour est beau et tout. Il y a la religion. On dit chez les musulmans que, comment on appelle, le musulman, il peut marier une femme chrétienne. Tu comprends? Mais l'homme chrétien n'a pas de femme chez nous. Et ça, c'est dans le Coran. Et quand c'est dans le Coran, on ne discute pas. On reste derrière ça. C'est ça. Okay. Pour moi, dès que quelqu'un dit que mes parents ne veulent pas de toi parce que tu es chrétienne ou quoi, on doit prendre la personne, le brûler. Parce que c'est quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu. Parce que même Dieu qu'elle est en train de dire là, il a dit que nous sommes tous des frères sur la terre. Ou bien, donc, si toi tu as ta religion, j'ai ma religion, on peut s'unir, on peut s'aimer. Hein? On est d'accord. Maintenant, si dans ce cas, je dois changer de religion, ça serait après. Ça serait de ma propre volonté. Mais dire que le chrétien n'a pas de femme chez les musulmans, c'est que votre Dieu là, il faut faire attention avec lui. Toi-même, tu dois faire très attention. Je ne parle pas de Dieu. Non. Là, on parle du Saint-Coran. Non. Excuse-moi. Souma, tu es musulman, s'il te plaît. Tu es musulman. Tu es musulman. Tu as étudié le Coran. Non. Là, tu ne peux pas dire il y a un autre Dieu pour tel, il y a un autre Dieu pour nous. Les Arabes disent. Non, je suis pas. Là, on parle du Coran. Non, je ne peux pas t'écouter dire des bêtises comme ça devant le monde entier. Tu n'as même pas compris ce que je suis en train de dire. Non, je ne peux pas t'écouter dire ça. Si tu es musulman, tu connais le Saint-Coran. C'est ce qui est écrit dans le Saint-Coran. On n'invente pas. Moi, je ne suis pas dans les coutumes. Mais ce qui est écrit dans le Saint-Coran, le chrétien, il n'a pas de femme chez nous. Ça, c'est écrit, c'est dans le Saint-Coran. Écoute maintenant. Maintenant, si lui veut discuter ça, c'est qu'il a un gros problème, c'est qu'il ne connaît pas sa religion. C'est qu'il n'a pas été... Non. Quand je dis votre Dieu, qu'est-ce que je peux ignorer? Quand je dis votre Dieu là, c'est avec D minuscule. Je ne sais pas de qui tu parles. Voilà, votre Dieu. Non, je sais pas. Pensez comme ça, votre Dieu. Nous, on ne pense pas comme ça. Nous, on parle selon le Coran. Notre Dieu. Il a dit quoi dans le Coran, Souma? Concernant ça, il a dit quoi? Dis-moi ça. Maintenant.
Maintenant, regarde. Ok, laisse-lui aller avec son avis. Voilà. Hein? Moi, Là, je dis, il doit parler on en doit tant faire que beaucoup musulman. attention. On doit faire. S'il est musulman, choix de parler comme il veut. non, il n'a pas le choix dans ce cas. Il n'a pas le. Que toi. Tu peux pas être plus croyant que moi. Ouais, Là, je la suis foi, plus croyante ça que se toi. dessine pas ici. C'est pas parce que tu es dans un gros boubou là. Laisse Mais regarde ce que tu es en train de te dire. Toi. Moi, je suis plus croyant que toi. Non, tu peux pas Je l'être, suis plus bro. croyant Tu que peux toi. pas Dans le l'être. Parce sens que là, où il est en je te train de dis, discuter les paroles du Saint-Coran. Tu comprends. Ah mon Dieu. Que Dieu dit que le chrétien n'a pas de femme chez les musulmans. C'est écrit ou pas? Attends. Bro, assume d'abord. C'est écrit ou pas? Attendez, vous prenez la parole de Dieu, vous les mettez comme vous voulez. Non, je suis désolé. Ça, c'est écrit clairement. Ok, maintenant. Il dit que le musulman, il peut épouser. Le gars, comment regarde, je dis même le gars. Votre Dieu, Dieu là, a on précisé. doit frapper sans que votre Dieu. Là. Il dit que le chrétien, il n'a pas de femme chez nous. Mais le musulman, il peut épouser une femme chrétienne. Pourquoi quand Tamba a épousé Oumou, et ça, c'est devenu un problème? C'est parce que le chrétien n'a pas de femme chez nous s'il ne se convertit pas. C'est la condition. Et ça, c'est dans le Coran. C'est la condition. Votre Dieu mérite 100 coups. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu penses? Ton Dieu dit quoi alors? Moi, non. Ton Dieu te dit quoi? Parce que moi, je parle de Allah. Je parle de Allah et je parle comme une musulmane qui croit en Dieu et que le prophète Mohammed, paix salut sur lui, est notre messager et que le Saint-Coran, c'est notre référence. Tu peux pas discuter la partie là. Je suis désolé. Voilà, attends. Non. En tout cas, lui, peut-être, il est bouddhiste. Il est bouddhiste. Écoute, c'est sur la religion. Mais il faut écouter, il faut souffrir d'écouter. Je vais faire jouir tes oreilles. Je peux pas souffrir T'inquiète pas. comme ça je vais faire live. jouir tes oreilles. Tu vas comprendre. Non, mes on est oreilles, d'accord? je suis pas désolé. On est Moi, d'accord? c'est en bas. Et je dis, un musulman, un chrétien, Dieu a dit, nous sommes tous des frères. On est d'accord? Si nous sommes tous des frères, moi, je peux marier une chrétienne. Si elle veut, par amour, ou elle sent que la religion musulmane, c'est la meilleure des religions, elle se convertit. Et la majeure partie, c'est comme ça se passe. On est d'accord? Ça, Tamba, il faut pas me stopper, hein. Voilà. Tamba, donc, elle parle là. Sa femme, elle est devenue quoi? Au final, chrétienne. Parce qu'elle a vu dans sa tête que c'est la meilleure des religions. Elle s'est convertie avant le mariage. Mais tais-toi. Mais chaque livre, la Bible aussi, c'est ça, non? Elle s'est convertie avant le mariage. Ils ont fait le mariage à l'église, bro. Maintenant. Pour les musulmans aussi, c'est comme ça. On a vu combien de blancs ici venir marier nos filles, mais ils se sont convertis. Ok, maintenant, il n'est plus dans le même logiciel que toi. Il est en train de... Il assume qu'il ne parle pas en tant que musulman parce que là, non, on est dans la disant, chacun dit... Quand je parle c'est une ignorance totale. Je parle en tant que musulman, ok? Parce que vous prenez les versets, vous les transformez comme vous voulez. C'est que votre Dieu là, le Dieu... Quand je dis votre Dieu, il faut comprendre, hein, le Dieu que vous accusez là, qui viendra vous brûler en enfer, comme vous le dites là, c'est pas nous, notre Dieu, ça. Moi, mon Dieu, c'est Allah. Allah, il a dit, nous sommes tous des frères. Ou bien, donc, moi, je peux marier une chrétienne. Ok? Je vais pas forcer, parce que je vais pas forcer quelqu'un à changer de religion. Ok? Ce qui m'intéresse, je me marie par amour. On est d'accord? Maintenant, c'est à moi de montrer à cette personne que la religion que je suis en train de pratiquer est la bonne. On est d'accord? Maintenant, si toi tu dis que chrétien n'a pas de femme chez musulman, c'est que toi tu n'es pas un bon musulman. Normalement, un bon musulman doit guider sur le droit chemin. Ou bien, même si tu es kafir, tu dois guider. Si tu es un bon musulman, tu l'envoies sur le bon. Maintenant, elle dit qu'il n'y a pas. Alors, tu as parlé que tu peux marier une chrétienne. Est-ce que j'ai discuté? Je parle des hommes. Je dis que un homme chrétien n'a pas de femme. Non. Vice versa, c'est que tu es ignorant. Non, vice versa, c'est que tu connais pas ta religion. Vice versa, moi je parle vice versa. C'est que là, quand on finit, tu dois aller lire cette sourate. Tu dois aller lire encore. Non, arrête, bro. C'est pas accusé. On parle du Coran. Je pense que la religion ne doit pas être un obstacle à l'amour. Parce que Dieu même, on dit que son nom c'est l'amour. Dieu, il est amour. Donc si y a un chrétien aujourd'hui qui veut épouser ma sœur, je vais dire à ma sœur,
regarde l'homme qui est en face. S'il te plaît, si tu sens vraiment qu'il est le bon, si tu sens vraiment que ça passe, si tu sens vraiment qu'il peut t'offrir ce que tu veux, vas-y fonce. Si le parent refuse, viens me voir, je vais te trouver la solution. Si moi aujourd'hui, je trouve une chrétienne que j'ai envie d'épouser, je trouve une bouddhiste, je trouve une confucianiste, ou bien je trouve quelqu'un qui n'a même pas de religion, je vais t'épouser. Quand mes parents disent qu'ils ne sont pas dedans, je vais faire sans eux. Pour moi, l'amour est plus que tout. Sur terre, mon gars, la vraie religion sur terre, c'est l'amour. S'aimer entre nous. La sincérité. Quand tu es sincère avec moi et que je t'aime, c'est ça la vraie religion. Maintenant, se courber pour prier, ou bien s'arrêter pour crier Jésus, ou bien pour, je sais pas, aller dans les synagogues, quoi là. Ça, c'est la configuration que l'humain même est en train... Voilà. Je suis désolé, vous êtes des ignorants. Non, attends. Je suis désolé, vous êtes des ignorants. Comment il peut dire que se courber pour prier, je sais pas, aller à l'église, c'est une configuration, mais on est où là? On est où là? Dieu d'abord, le commencement, il a eu pitié de nous. Sinon, quand l'ange, comment on appelle ça, Djibril est descendu pour donner les prières, c'était d'abord, je sais pas combien, là je m'excuse, je sais pas c'était combien, mais lui-même il a dit non, l'humain c'est trop, ils ont diminué, l'ange revient vers Allah, il vient vers le prophète dit encore non, et il faut réduire, on a réduit jusqu'aux 5 prières. Ce podcast est sponsorisé par Vue d'Or, une boutique spécialisée dans la vente des lunettes classe et hyper tendance. Vous voulez apporter un plus à votre charme, à votre style et surtout à votre code vestimentaire? N'hésitez pas à les contacter sur le 621 88 79 19. Vue d'Or, la meilleure boutique de vente de lunettes en Guinée. La manière de prier et tout, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est divin, c'est quelque chose qui est descendu. On a le Saint-Coran pour le prouver. Ça, je ne discute avec personne. D'accord, merci. On va continuer. De nos jours, il y a beaucoup de gens on va revenir encore en ça. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en amour. Il y a des gens après rupture, ils ne s'en remettent pas. La souffrance continue et ils ont du mal même à construire une nouvelle relation. Pour vous, comment on doit traiter la rupture? Après rupture, comment on doit faire en sorte qu'on guérisse de ça pour entamer une nouvelle chose? Vous connaissez l'histoire, non? J'étais avec une fille de 2019, comme les gens ils disent, et je sais pas, 10 ans là. J'ai connu une fille fin 2018 jusqu'en 2022 comme ça. On est d'accord? Et c'était une relation qui était vraiment une relation sérieuse. Les parents ont envoyé les colas, on devait se marier et tout. On attendait que la fille bouge pour qu'elle vienne, elle rejoigne pour qu'on se marie. Après tout, a capoté. On est d'accord? Hein? Ça, je vais pas dire ça ici. Après tout, a capoté. Tout est parti en avril. Mais la meilleure des solutions que j'ai fait, on est d'abord parti, quand moi je suis revenu, on est parti demander pardon. Ça, c'est devenu d'abord viral sur les réseaux. Après, tout le monde a dit ce qu'il devait dire. On a écouté et tout. Il y a une partie que j'ai merdé. Et ça, j'aimerais dire ça. J'avais fait une publication que ça, c'est sur les réseaux, c'est l'une des publications que je regrette toute ma vie. Tu avais supprimé? Non, oui, au final, je sais pas si c'est là. Mais c'est quelque chose que j'ai fait sur les réseaux. Moi, sur les réseaux, toi, tu connais, moi, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Hein? Mais c'est une des publications que je regrette de toute ma vie. Parce que j'ai parlé de ma vie privée, j'ai pas été responsable, j'ai pas été un homme sage en ce moment, mais c'était dû à l'émotion. Après, tout ça, on est parti en famille, j'ai demandé pardon, tout ce qui s'est passé après. Tu sais, après moi, j'ai cherché à approcher la fille pour qu'on calme les choses, pour qu'on se pardonne, tu vois. Après, parce que la majeure partie pense que quand une relation se gâte, c'est d'un seul côté. Même si l'autre a tort. Par exemple, si celle-là, elle me trompe, moi, je vais penser que c'est une infidèle, tu vois. Non, il faut d'abord savoir pourquoi elle m'a trompé. Donc, il faut connaître, au fait, les raisons. Maintenant, si c'est là-bas, maintenant, tu vas voir, peut-être j'étais pas trop présent. Donc, nous sommes tous deux fautifs dedans. Tu vois, non? Donc, pour moi, c'est comme ça. Moi, j'ai approché la fille et je lui ai demandé pardon. Elle m'a promis qu'elle a pardonné. On s'est parlé et tout. Et on a mis balle à terre. Est-ce que tu comprends?
Et même ça, parce que c'est une relation qui a pris beaucoup d'années, ça n'a pas été facile, tu vois. Hein? Je te dis, fin 2018 jusqu'en 2022. Tu vois, 5 ans comme ça, tu vois. Donc, du coup, il faut pas, en fait, il faut pas donner seulement, en fait, la faute à l'autre. Il faut d'abord te mettre en question et puis après, demander pardon, chercher à mettre les choses à terre. C'est important parce que sans ça, personne ne va guérir. Et d'ailleurs, la meilleure façon de guérir dans une relation, moi, à mon avis, quand tu te sépares avec une personne, c'est d'être ami avec la personne et se comprendre, se parler et puis se pardonner, quoi. Enterrer la hache de guerre. D'accord. Tu as du même avis? La hache de guerre, mais être ami, non. Parce que quand vous êtes amis, et que vous causez, comme il a dit, il y a souvent, tu as envie, surtout nous les rancunières, tu as envie de lui poser des questions. Tu as envie de demander pourquoi. Parce que moi, je suis toujours dans les explications. Moi, quand tu ne m'aimes plus, dis-moi où on ne m'aime plus. Mais tant que ça ne sort pas de ta bouche, tant que tu tournes, tu m'écris pas, tu sors avec d'autres filles, pour moi, il y a encore quelque chose. Mais moi, à partir du moment où tu me dis « Oumou, je t'aime plus », où tu m'amènes le message, ou en tout cas, tu me dis clairement « Oumou, je ne peux plus être avec toi », là, c'est le couteau. Tu vois, je sais pas, c'est comme si j'aimais cette douleur. J'ai besoin d'entendre ça, que tu ne m'aimes plus. Et là, quand tu me dis ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je vais plus t'embêter, je vais plus t'écrire. Mais la meilleure manière de guérir, je reviens à ta question, franchement, c'est d'encaisser d'abord. Tu sais, le problème aujourd'hui, on essaie tous d'être forts. Nous sommes faibles, nous sommes humains. Ça s'est passé comme ça, il t'a laissé pleurer. Vis cette douleur, que ça soit une semaine, voilà, pleure toute la nuit. Mais si tu essaies d'être fort, tu es là sur les réseaux, tu sors avec même un autre homme juste après une semaine, ça va, c'est faux, ça va pas. Il faut encaisser cette douleur. Pleure et puis tu passes à autre chose. Ouais, carrément. Je suis un peu du même avis. Moi, après une relation, après l'amour, pour moi, le contraire de l'amour, c'est la haine. Après l'amour aujourd'hui, dès demain, la haine commence. Tu as parlé, je t'ai pas interrompu. Non, laisse-moi parler tranquillement. Pour moi, après l'amour, pour moi, c'est la haine. Après l'amour, je te bloque totalement sur tous mes réseaux. Tous tes proches qui étaient à côté de moi, qui me connaissaient, je les bloque partout sur les réseaux et dans la vraie vie. Je coupe tous les ponts avec la personne. Non, je parle de moi. Tu as parlé pour toi. Ça, c'est toi. Pour moi aussi, chacun fonctionne différemment. Je fonctionne avec ma dissidence. Pour moi, après l'amour, c'est la haine. Après l'amour, je coupe tout. Après l'amour, je coupe complètement les ponts avec la personne. Je supprime tes photos, nos vidéos intimes, je les supprime. Je dégage tout. Tout ce que tu as déposé dans ma chambre, je les sors, je les brûle. Tout ce qu'on a fait de bon, de beau, je les supprime carrément. Tous tes proches qui me connaissaient, je les supprime, je les bloque sur les réseaux. Ils m'approchent à la vraie pour savoir pourquoi tu m'as bloqué. J'ai dit, la façon dont je t'ai bloqué sur les réseaux là, je t'ai bloqué comme ça dans la vraie vie, ne me dis rien. Donc pour moi, après l'amour, c'est la haine. Je vais souffrir en silence et puis ça va passer. Tout passe, comme elle a dit. Je vais souffrir, je vais montrer, je suis humain. C'est fini, c'est pas parce que tu n'aimes pas la personne. Quand c'est fini là, il y a des gens... fini, tu sais qu'il n'y a plus marche arrière, c'est de pardonner, continue ta route. Ça c'est ta façon. Mais voilà, maintenant ma question est que... Non, c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions. On va rebondir sur un autre sujet. Ça, c'est moi. C'est moi qui pose des questions. C'est moi qui coordonne. On passe sur un autre sujet. Est-ce que vous croyez à la puissance du karma? Est-ce que, par exemple, dans le cadre de l'amour, est-ce que si deux personnes s'aiment et que fait du mal à l'autre ou bien inverse, est-ce qu'après la relation, le karma peut suivre cette personne? Le karma, on en parle, mais si ça peut suivre cette personne, moi je dirais d'abord, par exemple, dans la relation, tu sais, c'est vrai que c'est la réciprocité, mais il y a toujours cette personne dans cette relation qui aime plus. Souvent c'est l'homme, souvent c'est la femme, mais qui aime plus ou qui était plus investi. Parce que le truc, c'est pas l'amour, hein, c'est d'être plus investi dans la relation et tout ce que tu imaginais pour cette relation. Et comment tu prends soin de la personne. Tu peux te séparer d'une personne, tu vas sortir avec d'autres et tout. Mais il y a une certaine connexion, mais il y a une certaine manière d'aimer. Il y a la manière dont cette personne prenait soin de toi que tu ne retrouveras jamais. Et ça, même sur les réseaux, Justin, comment on appelle, Chris Brown le disait à propos de Rihanna.
tout ce qu'elle... Tu as vu ça sur fake news, tu veux dire ça ici. Non, mais Chris Brown n'a jamais dit ça. Sur quel réseau? Que ça soit même pas sur Chris ce Brown cas. n'a jamais parlé Que de ça Rihanna. soit Et même même pas- c'est un dernier qui parle de Rihanna. Excuse-moi. Tu savais ça? Que ça soit même pas ce... Ok, laissons ce cas. Il y a ça au fait. Il y a une certaine connexion. Il y a des gens, quand tu les perds, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Tu vas, c'est vrai, retrouver des belles femmes, tu vas trouver des beaux hommes qui t'amènent un peu partout en vacances. Mais il y a une sensation. Il y a quelque chose qui se passe souvent entre deux personnes. Ça, c'est une seule fois dans la vie. Si tu as eu la chance, si Dieu t'a donné la chance de te marier avec cette personne, dis Alhamdulillah. Parce que ça, tu ne retrouveras nulle part. La mentalité africaine, moi j'ai eu peur. Mon gars, tu sais, la définition, va regarder sur Google, définition du karma. Le karma, c'est ce que tu fais de toi. Hein? Le karma n'existe pas. Ça n'existe pas. On est d'accord? Moi, j'écoute un gourou là, c'est un savant. Et il y a les âmes. Oui, Sadhguru, tu le connais? Voilà. Il est asiatique. Il y a les Will Smith et tous les rappeurs américains là vont là-bas, ils l'écoutent. Lui, il dit, le karma, c'est ce que tu fais de toi. Si aujourd'hui, entre nous c'est fini, demain je deviens un bandit, toi tu vas dire, yeah, mon karma l'a frappé. Non, c'est toi qui as décidé d'être un salopard, un bandit. Ou bien, si demain on se sépare, tu deviens drogué, c'est ce que tu as décidé d'être. Est-ce que tu comprends? Le karma n'existe pas. Quand on est ensemble, le moment, c'est de s'aimer. Quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien. Le karma n'existe pas. Le karma, c'est pour les faibles. Pour dire, je m'assois, j'attends un karma. Je t'attends pas, j'avance. Je prends plus que toi. Je ne peux pas avoir plus que toi. C'est que tu es vaurien. D'accord, j'ai compris ta source. Et il y a aussi dans la spiritualité africaine, on dit que rien ne se crée, rien ne se transforme, tout se conserve. C'est-à-dire que quand moi je me lie avec cette fille-là et qu'elle me fait du tort ou bien que je la fasse du tort, ça se conserve. Ça va me suivre éternellement. Le mal qu'on inflige à une personne, ce n'est pas un mal qui va se payer, par exemple, quand on part à l'au-delà ou bien quand on meurt, des trucs comme ça. Ça se paye ici, ça te suit. Quand on est en relation avec une personne, la relation la spiritualité africaine. Voilà, c'est ce que Quand on est en relation, une relation, l'amour est un don de soi. Quand on est en amour, on fait un don. Et le don qu'on fait là, c'est un pacte. Quand tu m'infliges un mal dans une relation, le mal là, ça va te suivre. Il y a des gens dans une relation, ils se séparent, après l'autre tombe enceinte, et après la personne fait fausse couche. Ce genre de fausse couche là, ce n'est pas parce que ça vient, c'est Dieu qui a voulu, non. Il se peut que dans le passé, tu as infligé un mal à un homme ou bien un truc de ce genre là. j'ai dit, c'est la mentalité africaine ça. Tu es africain, non? Hein? Mais moi, je réfléchis plus comme vous. Comme vous. D'accord. Tu vois? Comme vous. Moi, je réfléchis plus comme vous. Moi, tu me fais du mal. Tu me fais du mal. Là. Tu me fais du mal. Tu me fais du mal. Même si c'est un business, tu me manges. Je sais que tu m'as mangé. Toi, tu feras plus business avec moi. Dans l'amour, tu me fais mal. Je vais te pardonner, mais tu seras plus avec moi. On est d'accord? Voilà. Le karma, là. C'est ce que tu décides de faire de toi, c'est ça le karma. D'accord. Les internautes vont poursuivre le débat et on a fait la moitié. On a fait la moitié des questionnaires et si Dieu le veut bien, on fera la deuxième partie de ce talk show là, si Dieu le veut bien. Merci à vous d'être passé dans le podcast Dissidence. Chacun va dire son mot de fin, un peu de temps. Ce que je veux dire aux gens, c'est d'être heureux, c'est d'être positif, parce que quand tu es positif ou positive, ça te suit, la vie est plus belle. Soyez positif, vivez heureux, aucune pression. Tu peux te tuer aujourd'hui ou bien faire n'importe quoi pour un projet et demain tu meurs. Et donc, soyez heureux, vivez la vie comme vous désirez. C'est tout. Ton mot de fin? Alors, mon mot de fin, comme je suis sur les réseaux, et les gars, il faut garder vos images. L'image d'une personne, elle est importante. Ne jouez pas avec l'image des gens sur les réseaux. Si c'est dans la blague, ça peut aller jusqu'à un certain niveau. Mais moi, par exemple, je suis appelé à être ministre. Ah bon? Bien sûr, j'ai fait des études, j'ai fait des grandes études pour ça. Toi, tu suis mes trucs.
que je fais en Europe. Tu suis tout. Voilà. Moi, demain, je suis appelé à être ministre. On est d'accord? Il y a beaucoup qui sont là, qui cherchent à te salir pour les likes, pour les j'aime. On est d'accord? Alors, moi, les réseaux, on peut s'amuser et faire tout. Mais ça, je ne suis pas dedans. En parlant d'amour, laissez l'amour, cherchez l'argent. Quand tu cherches l'argent, tu as les jets privés, tu as ta propre maison, tu es clean, tu as les gros bobos comme ça là. Tu es dans une voiture où le pays c'est 40 degrés, toi tu es à 10 degrés ou moins 5 degrés dans ta voiture, tu auras forcément l'amour. L'amour sans l'argent, c'est comme penser que tu peux aller sur Mars là, avec parachute. Merci à vous tous d'être venus dans le podcast Dissidence. Et ce podcast est sponsorisé par Vidor. Vidor, c'est une boutique spécialisée dans la vente des lunettes. Lunettes que vous voyez là, c'est l'entreprise en question qui me l'a offerte. Bien, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à très bientôt. Toi, tu me laisses pas parler. Peut-être dans le prochain talk show, tu vas être l'animateur à ma place. Merci. Podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidente. Je suis dans podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.